Le petit conseil que je te donne, c'est de fibrer ta diète au maximum. C'est-à-dire d'avoir le maximum de végétaux, le maximum de légumineuses, de patates douces et tout. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la question d'Eddie qui s'entraîne depuis pas mal de temps déjà. Alors, avant de vous parler de la question, petit rappel, ces vidéos sont les vidéos qui vous appartiennent, entre guillemets, puisque ce sont des vidéos où je réponds à vos questions. Les questions que vous pouvez me poser soit en commentaire sous cette vidéo, enfin sous toutes les vidéos du jeudi comme ça là. Et si vous voulez plutôt poser votre question de manière anonyme, j'ai fait un petit formulaire que j'ai appelé formulaire anonyme. Vous pouvez me poser votre question et il n'y a ni adresse mail, ni prénom, rien du tout. Sauf si vous signez évidemment, mais si vous ne signez pas, il n'y a rien. Donc ça permet de poser des questions un petit peu plus peut-être dérangeantes ou parce que vous avez envie de garder votre anonymat sur Internet. Donc voilà, donc ça c'est, j'y réponds le jeudi à 18 h. Donc à chaque nouvelle tournée comme ça, vous aurez une suite de 4 ou 5 questions qui sortiront, qui sont déjà sorties. Vous avez une playlist déjà bien fournie. Sinon, je produis un podcast tous les mardis à 8 h et que vous retrouverez sur toutes les bonnes plateformes de podcast qui s'appelle La Pause Fitness. Et tous les dimanches à 10 h, vous avez un cours vidéo qui est plus basé sur mes propres recherches, sur ce qui me plaît moi en fait, ce qui m'intéresse, ce qui me concerne moi dans le milieu du fitness et tout ça, et dont je vous fais profiter avec une forme de vulgarisation, plus un PDF, etc., pour que vous puissiez avoir de la connaissance chaque semaine, avoir une forme de formation continue, quoi. Voilà. Alors, la question d'Eddie. Eddie est autodidacte en musculation et alimentation sportive. Il a connu une perte de poids significative, puis s'est musclé et a maintenu son physique, mais a repris du poids suite à l'arrivée de ses enfants. Il a déjà perdu une partie de ce poids, mais se trouve actuellement en phase de stagnation. Donc il a deux questions, Eddie. La première, comment lutter contre la stagnation et identifier ses causes? Et la deuxième, c'est une perte de poids doit-elle nécessairement impliquer de la frustration en raison d'une réduction des calories journalières et de la privation de certains aliments? Alors pour la première question, comment lutter contre la stagnation et identifier ses causes? Si tu t'entraînes depuis un certain nombre d'années déjà, c'est pas forcément de la stagnation que tu vas percevoir, mais c'est une vitesse, un élan progressif qui commence à ralentir. En fait, en musculation, quand on fait bien les choses, c'est comme une balle de tennis quand tu la frappes. Au début, elle va très vite, et puis au fur et à mesure de la distance qu'elle parcourt, ça a tendance à ralentir. Ça ne veut pas dire que ça n'avance plus, ça a tendance à ralentir. Donc ta progression actuellement, elle est peut-être ralentie. C'est peut-être pas une stagnation, mais c'est une progression plus lente parce que tu es déjà loin de ton premier tir, en fait, si tu veux. Tu es loin de la raquette. Donc du coup, ton élan est ralenti. Ensuite, il faut quand même que tu observes dans ta progression, est-ce que tu es tombé dans un automatisme de je mange tous les jours la même chose, plus ou moins en termes de calories, de quantité et tout, tu es rentré dans une routine alimentaire. Et au niveau de l'entraînement, c'est pareil, tu es rentré dans une routine d'entraînement où globalement tu mets les mêmes charges partout, tu n'essayes pas de te pousser trop, même si tu es intense, tu restes dans une zone acceptable pour toi, c'est-à-dire que tu arrives à tenir tes entraînements et tout ça. Et donc, à ce moment-là, il y en a qui vont te dire c'est le sommeil, c'est le machin, c'est pour ça. Moi, je te dirais plutôt que il faut essayer de faire un strike dans ta routine, c'est-à-dire que c'est un truc très compliqué à faire quand on n'est plus débutant en muscu, c'est de retrouver les sensations du débutant. Les sensations du débutant, c'est quoi? C'est l'inconfort à l'entraînement, la peur de se mettre sous la barre, par exemple,
Quand tu vas faire ton développé couché haltère, admettons, tu vas prendre tes haltères, bah, tu es peut-être habitué à prendre tes haltères de 35-37 kg, et ben, ce qui te fait peur, c'est de prendre les 40. Et ben, en fait, c'est ça, la peur du débutant, c'est d'avoir peur de la charge. Et quand on n'est plus débutant, cette peur de la charge, on a tendance à plus trop la vivre parce que, étant donné qu'on a déjà un certain niveau de force, on se dit on fait déjà le job, on prend déjà des poids lourds, donc ça devrait suffire. Sauf qu'il faut aller chercher ça. Il faut aller chercher cette petite crainte du débutant que tu as dû avoir toi aussi, hein, de prendre une barre un peu trop lourde ou de se mettre sous un squat ou une presse un peu plus lourde. C'est angoissant, est-ce que je vais y arriver, pas y arriver? Et en fait, c'est ça. Arriver, effectivement, c'est aussi ce qui est le plus risqué, mais c'est ce qui mène aussi au résultat. Donc, de relancer la progression, ça peut être ça, de te remettre dans un inconfort à l'entraînement. Et au niveau de la nutrition, si tu progresses plus en termes de masse musculaire, faut voir si tu n'es pas arrivé à un point d'équilibre. C'est-à-dire que peut-être que ta diète de prise de masse d'hier est devenue ta diète de maintien d'aujourd'hui, puisque tu as acquis la masse musculaire en corrélation avec ta diète du passé. Donc du coup, cette nouvelle diète qui était une diète prise de masse est devenue une diète de maintien vu que tu as plus de masse musculaire que dans le passé. Donc il faut recréer en fait une alimentation légèrement hypercalorique, légèrement, je dis bien, pas besoin de faire plus 600, 700, 800, voire 1000 calories par jour. Tu peux commencer par plus 100 déjà, c'est déjà suffisant si tu veux y aller tranquillement. Et voilà. Je vois pas en quoi... Alors l'arrivée de tes enfants, oui, c'est pour le surpoids, mais a repris du poids suite à l'arrivée de ses enfants. Alors il y a un truc qui est intéressant, on avait étudié, enfin pas moi, hein, mais les chercheurs ont étudié les sécrétions de testostérone suite à l'arrivée d'un enfant chez l'homme, hein, et ça avait tendance à baisser. Alors je crois que c'était... est-ce que c'était un cours que j'avais vu ou est-ce que c'était un reportage qui en parlait où ils avaient expliqué ça? Bref, on s'en fout. Mais globalement, il peut y avoir ça. Donc s'il y a baisse de testostérone suite à l'arrivée des enfants, est-ce que c'est pas ce qui pourrait conduire à moins de masse musculaire, moins de force, plus de gras? Alors c'est quelque chose qui est ponctuel, hein. C'est pas à vie qui va être réduit comme ça, même si ça a tendance à réduire avec les années, mais il faut travailler avec ça. Et au lieu de voir ça comme une fatalité, ben, on peut tout simplement faire un peu plus de cardio, essayer de manger un petit peu plus sainement et surtout ne pas passer à côté des graisses saines enfin voilà, pour la sécrétion d'hormones, des androgènes, etc. Et d'essayer de ne pas se mettre trop au régime, trop hypolipidique à ce moment-là, pour justement profiter un petit peu de toutes ces dérivés de cholestérol, etc. quoi. Bref, ça, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, par rapport à ça, ça peut s'expliquer par le fait, alors ceux qui font des hypothèses, ils vont dire que quand la testostérone baisse à l'arrivée des enfants, c'est pour pas que tu aies envie de te barrer, que tu aies l'instinct un peu protecteur, et que justement tu restes au foyer et que tu n'ailles pas voir à droite à gauche, voire que tu bouffes pas tes enfants, quoi. Bon, après chacun y va de sa petite hypothèse, mais on s'en fout. Le truc c'est que il y a une petite baisse de testostérone à ce moment-là. Donc c'est intéressant de travailler pour pas l'améliorer, mais essayer de te mettre dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, une perte de poids doit-elle nécessairement impliquer de la frustration en raison d'une réduction des calories journalières et de la privation de certains aliments? C'est pas que... Alors, la réduction des calories, effectivement, tu auras du mal à perdre du poids si tu manges plus que tes besoins, voire si tu manges ce que tu dépenses. Après, la nature de tes calories compte. C'est-à-dire que quand tu dis impliquer de la frustration, elle est souvent corrélée à l'absence d'aliments qui nous plaisent. Par exemple, si toi, tu es fan du chocolat noir à 90%, comme moi, la frustration peut naître du fait que tu en viennes à supprimer totalement ça. Mais peut-être que si tu en inclus un petit peu, parce que ça reste un aliment entre guillemets qui peut être sain s'il est consommé dans des doses, on va dire à moins de 30 grammes dans la journée, hein, ça passe. C'est-à-dire que tu arrives à vivre ta diète correctement.
Je parle en connaissance de cause. Après, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, un régime de perte de poids, c'est se tourner uniquement vers les aliments qu'on n'aime pas, les plus sains, etc. Or, c'est pas ça. Un régime pour lutter contre le surpoids ou pour perdre du gras, c'est déjà s'intéresser à la nature des glucides qu'on consomme. C'est-à-dire que tu peux consommer à poids égal, à masse alimentaire égale, divers types de glucides qui n'auront pas les mêmes répercussions sur ton corps. Par exemple, si en sèche tu prends du riz blanc, bah déjà tu peux prendre l'option d'un riz basmati qui sera mieux que le riz blanc de base. Et après tu pourras prendre du riz complet qui sera mieux que le riz basmati. Et après tu peux prendre des légumineuses qui sera encore mieux. Le petit conseil que je te donne, c'est de fibrer ta diète au maximum. C'est-à-dire d'avoir le maximum de végétaux, le maximum de légumineuses, de patates douces et tout. C'est-à-dire que les sources, les nutriments contenus dans les aliments potentiellement qui te mettraient en surpoids, donc les glucides et les graisses, même s'il y en a qui vont dire on peut grossir avec des protéines évidemment, mais quand on fait de la muscu, on ne s'amuse pas à réduire les protéines à fond. Au contraire, c'est le nutriment qu'on essaye de préserver le plus haut possible dans les limites santé, on va dire, pour justement maintenir le maximum de masse musculaire. Donc les deux leviers que tu vas utiliser, c'est les graisses et les glucides. Donc il faut chercher à se dire, ok, je suis au régime, donc il ne faut pas que je prive totalement mes graisses, mais lesquelles je peux réduire et lesquelles je peux conserver. Donc plutôt les saines, que tu vas retrouver dans ton huile d'olive, ton huile de colza, tes avocats, tes oléagineux, ton jaune d'œuf, etc. Et ensuite, essayer de voir dans les glucides lesquels seraient intéressants de conserver par rapport à d'autres. Donc plutôt voilà, des légumineuses, comme j'ai dit, de la patate douce et tout. Bref, des fibres. D'avoir le maximum de fibres. De l'avoine, du sarrasin, voilà. D'ailleurs, je vous donne un petit tips là. En ce moment, je me fais un porridge de sarrasin qui est pas mal du tout, très riche en fibres. Je mets j'ai une dosette, moi dans mon pot, c'est un pot en verre, un ancien bocal que j'ai recyclé, où je mets mon sarrasin, mes flocons de sarrasin dedans. Je mets une dose de flocons de sarrasin, je mets 2 cuillères à soupe de graines de chia, un œuf, de la cannelle, 50 g de myrtille, et une dose de protéines chocolat isolate sans additifs, sans rien dedans là. Et je mélange tout ça et je mange ça. Super bon, ça passe très bien, riche en fibres. C'est assez léger en glucides, même s'il y a des fruits parce qu'une dose de flocons de sarrasin, on va pas loin. Mais bon, ça fait quelque chose qui est assez compact, avec de l'eau évidemment, vous savez faire votre porridge, j'imagine. Ça tient bien au corps et c'est relativement sain, vous avez vos protéines d'œufs, protéines de lait en même temps. Donc pour l'anabolisme, c'est pas mal. Et ça reste quelque chose qu'on pourrait catégoriser de sain quand même, parce que c'est très riche en fibres, quoi. Donc, et privation de certains aliments, ben oui, après, évidemment, il n'y a pas Alors, il y en a qui vont dire qu'il y a des méthodes pour maigrir avec du fast-food, mais dans tous les cas, de s'exposer à des aliments dépourvus de fibres et dépourvus de micronutriments bénéfiques comme les oligo-éléments, les vitamines, les minéraux et tout, tôt ou tard, tu finiras comme ces personnes aux États-Unis, il doit y en avoir en France aussi, qui se mettent à être carencés tout en étant en surpoids. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont que des nutriments, donc des glucides, des protéines, des lipides, mais ils n'ont pas de micronutriments. Et ils n'ont pas de fibres également. Dis-toi une chose, ce qui te régule ton appétit, globalement, c'est les fibres. Pense à ça. Puis après les protéines, mais surtout les fibres. C'est-à-dire que les fibres participent au ralentissement de ta digestion et à l'assimilation plus diffuse de ce que tu consommes. Et donc, c'est vraiment ça qui va faire la différence entre une diète réussie. C'est-à-dire, quand tu consommes une diète riche en fibres, tu ne te rends pas compte presque que tu es au régime. Parce qu'en fait, au niveau de ton bol alimentaire, de ton estomac surtout, tu es bien rempli. Voilà. Et deuxième conseil, des aliments riches en eau. Et pas de l'eau, mais vraiment des aliments riches en eau. Ce sont des choses... D'ailleurs, j'en ai parlé dans un cours il n'y a pas très longtemps. Donc voilà les petits conseils que je pourrais te donner. En fait, rien n'est obligatoire. Quand tu me dis est-ce qu'on est obligé de se priver de tout ce qu'on aime et tout, non, mais essaye de trouver quand même les aliments qui sont pour toi le plus dur à éviter et essaie au début de les réduire. C'est-à-dire que si vraiment tu es dans un schéma complètement épuisé parce que l'arrivée de tes enfants et tout, tu n'arrives pas à faire la diète,
Moi, ce que je te recommande, c'est plutôt de te dire, ok, j'y vais tranquille, j'y vais à mon rythme, de toute façon la vie est longue, je ne vais pas y aller d'un coup pour tout abandonner dans une semaine. Commence par un seul repas. Tu fais un repas. Par exemple, le petit déjeuner, tu le rends sain. Et quand tu es habitué à ce petit déjeuner sain, tu passes au repas du midi. Et quand tu es habitué, tu passes au repas du soir, etc. Mais vas-y progressivement. Parce que si tu vas d'un coup et que tu passes, je ne sais pas, de tes plats préparés et transformés à d'un coup ta diète où tu n'aimes rien, ça ne va pas le faire. Donc vas-y progressivement. Même si moi personnellement, je sais que c'est pas comme ça que je fonctionne, parce que j'ai besoin moi d'être voilà. Et puis ça fait des années que je mange plus d'aliments transformés au quotidien, voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de frustration si tu veux, mais essaye de faire ça progressivement et ensuite essaye de trouver aussi un sens autre que juste l'apparence physique. Donc par exemple, ça peut être le fait de voir tes enfants grandir et d'être en bonne santé, etc., de leur donner des bons repères alimentaires et tout, qui peut être un sens plus profond que juste avoir les abdos visibles, quoi. Voilà. Je vous laisse ici, allez voir tous les liens en description parce que vous en aurez et pour aller plus loin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une question sur l'hydratation. Voilà.